La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je veux tout d'abord saluer la présence parmi nous de gens de Fondation Émergence, Trans du Québec, Gris Québec et de Alliance Arc-en-Ciel Québec. Merci d'être parmi nous. Alors, Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre responsable de la Condition féminine, la députée de Westmount-Saint-Louis, le député de Jean Talon, la députée de Vaudreuil et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale souligne la 23e édition de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie ayant eu lieu le 17 mai 2025, une journée initiée par la Fondation Émergence en 2003, un organisme québécois. Qu'elle prenne acte de la montée préoccupante des discours haineux, des crimes motivés par la haine envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre, ici au Québec comme ailleurs dans le monde, qu'elle reconnaisse l'importance cruciale du rôle des alliés, qu'il s'agisse d'individus, d'institutions ou d'organisations dans la création de milieux inclusifs, sécuritaires et respectueux des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Qu'elle soutienne la campagne de sensibilisation grand public de la Fondation Émergence ayant pour thème l'effet allié, visant à mettre en lumière, valoriser et mobiliser les alliés dans un contexte de recul des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Qu'elle invite la population québécoise à faire preuve de solidarité et à contribuer à l'effet allié, où chaque geste posé en soutien aux personnes de la diversité sexuelle et de genre compte pour faire reculer la haine et faire avancer les droits. Qu'enfin, elle affirme le statut du Québec comme leader en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie ici au Canada et à l'international. Merci. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Oui, Madame la Présidente. Il y a consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant. La chef du deuxième groupe d'opposition, la ministre de la Condition féminine, la députée de Westmount-Saint-Louis et le député de Jean Talon. Il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune et pour que la présidence applique strictement le temps de parole. Consentement. Donc, je cède maintenant la parole à la chef du deuxième groupe d'opposition pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi immense en tant que chef parlementaire de Québec solidaire de souligner la 23e édition de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On ne peut pas parler d'homophobie et de transphobie sans évoquer ce qui se passe aux États-Unis, au sud de la frontière. Le contexte américain actuel fait très peur. Le recul des droits des personnes trans et non-binaires est indéniable aujourd'hui. Insécurité, discrimination, harcèlement, montée des discours et crimes haineux, c'est ce que vivent les personnes de la diversité sexuelle et de genre encore aujourd'hui dans le monde. C'est donc normal d'avoir peur que ce conservatisme moral atteigne aussi le Québec. On a la responsabilité d'être toujours vigilants et vigilantes. Le retour des insultes homophobes à l'école, on l'a vu, c'est la forme la plus récente de la montée de cette intolérance, même ici au Québec. Face à ça, moi, je ressens le besoin immense de défendre nos communautés plus que jamais et de dénoncer fortement et fermement la haine. L'histoire n'est jamais linéaire. Parfois, il y a des avancées, mais malheureusement, il y a aussi des reculs. Le Québec, on est une terre progressiste. Et en ce sens-là, nous avons un rôle important à jouer. Je suis extrêmement fière que notre Assemblée nationale parle aujourd'hui d'une seule voix pour défendre les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Je vais terminer sur les mots de ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Être une personne de la diversité sexuelle et de genre, ce n'est pas une phase, un débat ou une polémique. C'est une réalité humaine, magnifique et légitime. Merci beaucoup.
Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Je cède maintenant la parole à la ministre de la Condition féminine. Je suis fière, Madame la Présidente, de prendre la parole aujourd'hui pour souligner la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Je veux d'abord saluer les représentants des organismes LGBTQ+, qui sont présents dans les tribunes. Je les remercie pour le précieux travail que vous accomplissez tous les jours et je suis régulièrement en contact avec eux et c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. La Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie est née au Québec sous l'impulsion de Laurent McCutcheon et de la Fondation Émergence. La date du 17 mai fait référence au 17 mai 1990, date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Depuis maintenant 23 ans, cette journée est l'occasion de se rappeler le chemin parcouru en faveur des droits des personnes LGBTQ+ au Québec et partout dans le monde. Le Québec est un champion de la reconnaissance et de la protection des droits des personnes LGBTQ+ depuis des décennies. En 1977, nous sommes devenus le premier État en Amérique du Nord à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. En 2002, le droit à l'union civile est reconnu par la loi aux conjoints de même sexe. En 2011, le Québec innove à l'échelle canadienne en créant le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui permet notamment de coordonner les actions gouvernementales. En 2020, nous avons fait preuve de leadership en interdisant les thérapies de conversion. Il reste, bien sûr, du travail à faire. Je pense qu'en plusieurs endroits dans le monde, à l'étranger, les droits des personnes LGBTQ+ sont en régression. Ou encore ici au Québec, où on constate une montée du discours haineux à l'endroit des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Dans ce contexte difficile, nous allons continuer de travailler avec les partenaires des milieux communautaires et académiques afin de favoriser le bien-être des personnes LGBTQ+. Merci. Merci, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à la députée de Westmount-Saint-Louis. Les gays ne méritent pas mon respect. Si tu ne te reproduis pas, tu es donc inutile à la société, alors ils doivent se suicider. Je trouve qu'il y a 2 genres seulement et je ne comprends pas pourquoi que les gens sont attirés par autre chose. C'est des malades. Je trouve que c'est un truc vraiment dégueulasse et je suis homophobe. Je m'en fous de ces gens gays ou homos. Je ne les aime pas. Ça me rend mal à l'aise. Il y en a certains qui influencent des enfants à devenir homosexuels. Je ne considère pas les gays ou lesbiennes comme des humains. Ce sont des citations de nos élèves, de nos écoles ici secondaires au Québec. Imaginez un instant que c'est un membre de votre famille, un ami ou même votre propre enfant qui soit le cible de ces commentaires haineux jour par jour. Imaginez que ce soit vos collègues ici même à l'Assemblée nationale dans cette chambre qui en soient victimes. Et pourtant, la personne qu'on aime, avec qui on partage sa vie ou avec la façon qu'on s'identifie ne concerne qu'une seule personne, soi-même. On ne peut pas restreindre les droits fondamentaux d'une partie de la population pour une raison aussi intime que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Parce que les personnes de la communauté LGBT sont des Québécois à part entière. Peu importe le comté que vous représentez ou le dossier que vous portez, vous avez la responsabilité d'entendre leur voix et de protéger leurs droits. Et d'où le thème de cette année qui prend tout son sens, chaque allié compte. Moi, je suis entourée par des alliés, les membres de ma famille politique, des personnes qui militent à mes côtés et qui me permettent de rêver d'un Québec où on n'aura plus besoin de parler de tolérance. Parce qu'on aura compris que la diversité, ce n'est pas un problème à régler, mais une richesse à célébrer. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, engageons-nous collectivement, comme membres de l'Assemblée nationale, à bâtir un Québec où la justice ne dépend pas de qui vous aimez, de votre genre ou de votre courage à être vous-même. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député de Jean Talon.
Il y a des remises en cause et des reculs des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre à l'échelle de la planète, comme en Europe ou aux États-Unis, où l'on voit les communautés de la diversité être désignées comme les boucs émissaires de problèmes complexes qui concernent toute la société. Leur accès à des espaces publics, à des services publics, à des soins de santé ou à des institutions comme l'armée est restreint. La reconnaissance de leur identité est niée. Leur capacité à traverser des frontières est remise en cause. La situation est préoccupante et le contexte actuel met en lumière l'importance de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, une initiative de la Fondation Émergence en 2003. Par cette journée, le Québec envoie un message fort. Les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre sont des droits humains. Le Québec ne se reconnaît pas dans les reculs, dans le sentiment de malaise et dans la haine qui frappe les personnes de la diversité ici aussi. Ce n'est pas dans les valeurs inhérentes de la nation québécoise. Rappelons que le Québec a instauré l'union civile en 2002 parce que le Canada ne reconnaissait pas le mariage entre conjoints de même sexe et parce qu'au Québec, on est une société ouverte et qu'on croit qu'il est possible d'aimer qui l'on veut. Rappelons que dès 1977, le Québec, sous un gouvernement de René Lévesque, a interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et a reconnu, à même le Code civil du Québec, la possibilité de changer sa mention de sexe dans ses documents légaux. En 2022, on a reconnu le marqueur X dans le Code civil, parce qu'au Québec, on est une société ouverte et on croit qu'il est possible d'être reconnu pour qui on est. Il reste évidemment du travail à faire afin d'atteindre l'égalité pour les minorités sexuelles et de genre. La campagne de cette 23e édition de la Journée contre l'homophobie et la transphobie porte sur les alliés. Célébrons ces alliés partout au Québec. Et soyons clairs, le Québec a été, est et sera un indéfectible allié des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Nous réaffirmons ensemble aujourd'hui notre soutien à leur pleine participation à la société et à la vie publique québécoise. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée?